Le 20 septembre 2020, à la tribune des Nations Unies à New York, le chef de l'État et président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a prononcé un discours sur les principales questions qui préoccupent la communauté internationale. C'est notamment la sécurité et la paix pour tous, et particulièrement dans l'Est de la République démocratique du Congo. Pour soutenir davantage les arguments du chef de l'État et l'appuyer, le mécanisme national des suivis de l'accord cadre d'Addis Abeba, à travers son coordonnateur adjoint, Patrick Mutombo Kambila, évoque les efforts fournis par la République démocratique du Congo pour en finir avec les FDLR, Force démocratique pour la libération du Rwanda. Je voudrais rendre un hommage mérité au président de la République, chef de l'État, qui est en même temps le président du comité de pilotage du mécanisme national des suivis de l'accord cadre, au sujet de sa prestation de haute facture à la tribune des Nations Unies à l'occasion de la 77e session des Nations Unies. Le discours du président a sonné comme un appel vibrant à tous les pays signataires de l'accord cadre parce que l'un d'eux, le Rwanda pour ne pas le citer, a agressé le pays, violant ainsi les dispositions pertinentes de l'accord cadre, notamment les engagements régionaux. La République démocratique du Congo, à travers le mécanisme national des suivis, a rapatrié beaucoup de FDLR depuis des lustres. Et nous en voulons pour preuve le dernier rapatriement. Et donc, quand le président de la République parle de rapatriement des FDLR, il a dit toute la vérité et la vérité la plus absolue. Nous, le mécanisme national des suivis, tenons aujourd'hui à faire grand écho de la déclaration du président pour dire que le chef de l'État a donné à la face du monde les efforts menés par la République démocratique du Congo dans le cadre de la pacification régionale. La RDC n'a pas intérêt à garder des FDLR sur son sol, et le chef l'a dit, et donc le mécanisme national, hier, aujourd'hui comme demain, est engagé à œuvrer à toutes les actions qui mènent à la consolidation de la paix, y compris le rapatriement des FDLR. Le rapatriement des FDLR répond de la décision des chefs d'État qui se sont réunis dans le mécanisme régional de suivi à Brazzaville en 2017. Cette logique n'est pas altérée pour autant parce que le rapatriement se fait le plus volontairement du monde. Donc, s'il y a aujourd'hui des volontaires au rapatriement dans les rangs des FDLR, la République démocratique du Congo, avec les autres pays de la région, dans le cadre de notre accord cadre d'Addis Abeba, le ferait volontiers. Et donc, au jour d'aujourd'hui, le rapatriement des FDLR, comme le rapatriement des M23 volontaires, ça fait partie des engagements des chefs d'État. Aujourd'hui, nous voudrions haut et fort dire que la République démocratique du Congo n'a pas intérêt, aucun intérêt, à soutenir les FDLR contre un pays voisin, le Rwanda fut-il, et que tous les FDLR qui se retrouveraient sur le sol congolais ne sont pas des forces invitées par la République démocratique du Congo et donc devraient carrément rentrer chez eux. Et c'est comme ça que nous saluons la force régionale de l'East African Community qui va commencer déjà à se déployer pour qu'on en arrive. Et au niveau du mécanisme national, nous avons un plan de stabilisation, nous avons le groupe de contact et de coordination qui est l'émanation d'une décision des chefs d'État lors de leur 9e réunion du mécanisme régional de suivi tenue le 8 octobre 2018 à Kampala, qui veut que tous les pays, surtout les 5 pays de la région, à savoir le Rwanda, l'Ouganda, la Tanzanie, le Burundi et nous-mêmes, la République démocratique du Congo, puissions mettre sur pied ce qu'on appelle le groupe de contact et de coordination pour enrayer la menace de tous les groupes armés en général et ceux étrangers, FDLR, ADF en particulier. Le discours du chef de l'État tombe à point nommé parce que le chef de l'État vient de dire à la face du monde que la RDC n'a pas intérêt à soutenir un groupe armé contre notre pays voisin, l'FDLR, et que la RDC, par ses propres moyens, avait déjà commencé à les rapatrier, et nous-mêmes, en tant que mécanisme national de suivi, nous n'avons de cesse de prendre les initiatives allant dans le sens de ce rapatriement. À partir de Kanyabayonga, à partir de Walungu, à Kisangani, et même à partir de prison de
Ngenga, d'où nous avions rapatrié les FDLR que nous avions attrapés sur les champs de bataille et nous avons tous rapatriés. Et le mécanisme national, à travers votre humble serviteur, avait même fait le déplacement du camp de cantonnement de Mutobo dans le district de Musanze au Rwanda pour rendre visite aux gens que nous avions rapatriés. Et ça a été fait dans la bonne volonté de la République démocratique du Congo et des pays voisins. Donc aujourd'hui, dire que les FDLR sont utilisés par le gouvernement congolais, comme le dit le chef de l'État, c'est un alibi fallacieux. On se demande de quel FDLR il s'agit, parce que la RDC n'a fait que ça depuis plus de 20 ans. Patrick Mutombo Kambila a eu personnellement à rapatrier un nombre important de FDLR. Nadhani wakati nasimama mbele yenu wengi wananikumbuka. Mwenyewe nanikumbuka tie kidole yule. Muliona wapi? Na wapi tena? Na wapi tena? Nilibambia twende kwetu. Ni mambo mbaya. Mnafurahi kama mfurahi? Mabeto malamu. Wazana kwa siku. Nafurahi sana. Kwetu kule Kongo mambo yanabadilika kama mlijua. Watu walikuwa wanaogopa election ya Kongo, lakini Kongo mambo itafanyika kwa kimya, na ni kimya ndio tunataka hapa kati ya Rwanda na nchi zote za Grand Afrique. Maana yake hapa tunafika ni kufuatana na mkataba wa maraisi wapatana pale Brazzaville. Le coordonnateur adjoint du mécanisme de suivi, Patrick Mutombo Kambila, l'un des témoins privilégiés et acteurs principaux de l'histoire de rapatriement au Rwanda de FDLR, dit être déterminé à soutenir le chef de l'État pour pacifier l'Est de la République démocratique du Congo. Le discours au front du chef de l'État de la République démocratique du Congo à la 77e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies continue à susciter de réactions de soutien parmi les Congolais. Une force mixte, Parc national de Virunga, Corps PPN, FARDC et police vient d'être déployée en Zulu afin d'assurer la mise en œuvre de l'arrêté numéro 01/264 du 15 septembre 2022 du gouverneur de province suspendant toute activité non en phase avec la conservation de la nature. Au total, 125 éléments seront stationnés en permanence dans cette zone avec pour objectif d'empêcher notamment les activités de construction et de toute autre nature entreprises par des personnes auteurs de l'envahissement, comme l'a indiqué le conservateur Rodrigue Mugaruka, directeur provincial adjoint du Parc national de Virunga, lors de sa causerie morale d'avant-déploiement. Donc tutakataza kujenga manyumba mule, tutakataza kujenga kuisha maparcele mule, tutakataza vile vile kulima mule, tutakataza gari yoyote kukamata mchanga mule. Kama iko manyumba 300, nyumba 301, 302, 304, ile kama inakuwa batatulomba sisi si bote hapa rapport pourquoi munaanza na nyi corruption. Le conservateur Rodrigue Mugaruka a appelé à cette occasion les éléments commis à cette mission au respect de règles d'engagement, notamment le respect des droits de l'homme. Ainsi, tout acte contraire sera réprimé conformément à la loi, a-t-il dit. Wakati mutafanya ile kazi, kuko toujours mesure d'exécution mutafuata. Musisahau kama tu porteur d'armes et que tuko régi na code pénal militaire. Musisahau vile vile kama maabi en matière de droit humanitaire international, si va porteur d'armes inaachaka mtu anakuwa ndani hata na yeye anaweza kubeba. Mnashikia? Ndio maana kila komanda, kila element wa opération conjointe hii ataombewa kwa discipliner. Signalons que la mise en œuvre de cette force intervient 15 jours seulement après la décision de la mise en place par le gouverneur de province. Déjà pour cette mesure de déploiement, des fours de braise ont été détruits juste après que le propriétaire se soit volatilisé dans la nature. L'ICCN espère que ce déploiement va décourager les envahisseurs du parc national de Virunga dans cette zone.